élèves, aujourd'hui on va travailler une leçon sous-titre autour du verbe mettre. Comme d'habitude, on commence par les exemples. Il met le verre sur la table. Elle met une djellaba. Le nageur se met à l'eau. La mère met de l'eau dans la marmite. Qu'est-ce que vous voyez? On regarde que dans toutes les phrases, le verbe conjugué est le verbe mettre. Et si le verbe mettre a le même sens? On ne sait pas. C'est pour cela qu'on va travailler phrase par phrase. Suivez s'il vous plaît avec moi. La première phrase, il met le verre sur la table. Vous savez c'est quoi le verbe? Oui, il met le verre sur la table. Veut dire quoi? Veut dire qu'il pose le verre sur la table. Ici, le verbe mettre veut dire poser. Il met, il pose le verre sur la table. Deuxième phrase. Elle met une djellaba. Ici, qu'est-ce que ça veut dire mettre dans cette phrase? Ça veut dire porter. Elle porte une djellaba. Ici, le verbe mettre veut dire porter. Le nageur se met à l'eau. Vous savez c'est qui le nageur? C'est la personne qui nage à la piscine ou bien à la plage. Le nageur se met à l'eau. Ça veut dire que le nageur plonge à l'eau. Il plonge. Dernier exemple, la mère met de l'eau dans la marmite. Vous connaissez c'est quoi la marmite? La marmite, c'est comme une cocotte. Ici, qu'est-ce que ça veut dire met? Il met de l'eau dans la marmite. Mais ici veut dire verse. La mère verse de l'eau dans la marmite. Qu'est-ce que vous remarquez? D'après ces 4 exemples, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le verbe mettre est un verbe passe-partout. Qu'est-ce que ça veut dire passe-partout? Il a un sens général. On peut l'utiliser dans n'importe quelle phrase. Et pour éviter de le répéter, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le remplacer par d'autres verbes synonymes plus précis, comme ce qu'on a fait dans ces exemples. Ici, on a remplacé mais par pose, mais ici par porte, et semer par plonge, et met par verse. Et aussi, le verbe mettre a beaucoup de sens. Il a beaucoup de sens. Ça y est, c'est clair la leçon d'aujourd'hui? Merci.